don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life we can move. On est bien beau. Anastasia, grosse première question. Les reminders vision du millionnaire, c'est super cool. Tantôt, on fait pip, 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 pip. Puis j'ai comme, OK, c'est peut-être un parcomètre, c'est peut-être prendre une pilule à la toilette, whatever. Mais non, c'est vraiment vision du millionnaire. Fait que tu m'as dit tantôt que tu en avais 3 par jour. Oui. Mais explique-moi pourquoi tu te mets ça. Ben, Ouais. j'adore être reconnaissante dans la vie. Et j'ai fait un coaching avec Regan Hiller aux États-Unis. OK. Puis elle disait, tu sais, pour attirer des belles choses dans la vie, il faut que tu sois reconnaissant de ce que tu as. Fait qu'elle disait, tu sais, au début, je mettais une vibration du millionnaire sur mon téléphone. Fait que moi, j'ai continué à le garder. Fait qu'à toutes les fois que mon téléphone sonne, tu sais, que j'ai une alarme comme ça, je peux être en n'importe où. Puis là, les gens font comme, ah, OK, t'as quelque chose? Oui, c'est ma vibration du millionnaire. Puis là, les gens font comme... Mais c'est parce que ça me permet de me connecter avec la gratitude, avec les gens que je suis. Puis je fais comme, OK, Ah, c'est pour te rappeler. aujourd'hui, Ouais. je prends un moment, 30 secondes d'arrêt, et je suis ici dans le moment présent. Fait que J'aime c'est ça. vraiment hot. Puis tu prends vraiment le temps, tu sais, de voir ton message puis de t'arrêter peut-être puis de dire que ce que je vis en ce moment, c'est pas pour rien. Je veux dire, c'est de la gratitude d'être content dans le moment présent. Ouais, vraiment. Puis des fois, tu sais, tu rends pas compte à quel point tu fais des actions, t'avances, tout ça. Fait que ça me permet vraiment de faire comme, OK, qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée qui me rend heureuse, qui me rend abondante? Ou, fait que, tu sais, ça l'a sonné. On était ici. Fait que là, j'étais comme, ah, ben, je suis vraiment reconnaissante d'être ici, tu sais. C'est trop cool. C'est trop cool. Pour vrai, j'adore. J'adore. Mais fait, dans le coaching avec Regan, dans le fond, c'est elle le faisait ça puis elle t'a conseillé de le faire. T'as-tu ressenti un impact de faire ça pendant X nombre de temps? Tu sais, comme tu dors peut-être mieux ou, je veux dire, quand tu te lèves le matin, t'es plus reconnaissante, t'es dans la gratitude, comme tu disais. Tu sais, un peu comme l'effet de la méditation, un peu, là, je le vois un peu de même. Là, Ben, ça l'aide dans l'art de la manifestation. OK. Donc, tu sais, moi, je manifeste au pouce carré. Fait que j'ai beaucoup de manifestations dans la vie. Et ça l'aide de, oui, mieux dormir, mais de cultiver la joie, de juste faire comme, OK, qu'est-ce qui me rend heureux ou qu'est-ce qui pourrait me rendre heureux? Parce que si tu es en train de vivre un moment difficile, qu'est-ce qui peut te rendre heureux ici, maintenant? Fait que autant que je suis reconnaissante, autant que si, mettons, il y a quelque chose qui bug, je vais aller faire comme, OK, ça, c'est ma vibration du millionnaire. Comment je peux me sentir millionnaire de ma vie en ce moment? Bon, ben je suis en train de faire un apprentissage, donc je suis fière de moi de pouvoir avancer vers... Fait qu'il y a vraiment un discours à l'intérieur de mon cœur. J'aime ça. Puis quand tu dis dans la vision ou le mindset d'un millionnaire, c'est que tu veux te rendre là. Tu sais, c'est-tu le millionnaire en tant que chiffre ou le millionnaire en tant que mindset, de mentalité? C'est comme... J'ai une vie d'aventure. Donc, millionnaire, oui, je pourrais me rendre là, mais moi, je dis que je suis millionnaire de ma vie. Tu sais, l'été passé, j'ai eu la chance, parce que j'ai provoqué des événements, de me ramasser en hélicoptère pour la Sopfeu. Et dans l'après-midi, j'étais en train de voguer en bateau pour aller voir l'archipel de Mingan et les petits macareux. J'ai toujours rêvé d'aller les voir et d'aller les voir payer. Moi, j'ai demandé à la vie, j'ai dit, by the way, la vie, là, j'aimerais ça voler en hélicoptère, mais j'aimerais ça être payé pour le faire. Puis, j'avais demandé la même chose pour aller voir les macareux. J'aimerais vraiment ça aller voir les petits macareux avec leur petit nez coloré. Oui. Mais j'aimerais ça être payé pour le faire. Fait que, Pourquoi pas? Ouais. fait que moi, millionnaire de ma vie, c'est littéralement de manifester des choses que je demande, des rêves, des... Fait que ça peut être financier, mais présentement, c'est millionnaire de l'être. J'adore ce que tu dis. Puis la manifestation, les gens peuvent associer ça un petit peu nébuleux ou un peu ésotérique ou whatever. Moi, personnellement, je l'ai appliqué aussi dans la dernière année, je dirais en 2024. Je manifeste que, par exemple, exemple concret, je veux voyager et travailler en même temps. Oui. Que ça soit une formule à distance sur mon ordinateur ou qu'on s'en va filmer du contenu. Oui. Quelque chose de très, très, très at large.
Puis au mois de janvier, on a pris action. On a contacté une propriétaire de villa au Costa Rica. Puis on a offert nos services justement de création de contenu, de podcasting. Puis là, on s'est dit, ben pour premier test, premier jet comme ça pour ce genre de projet-là, on s'en va faire un échange de services. Fait qu'on a l'hébergement en retour de X nombre de capsules vidéo et d'heures de tournée là-bas. Donc, tu sais, c'est incroyable, mais on va pouvoir utiliser ça comme un success story pour approcher puis faire des projets spéciaux à l'international, tu sais. C'est ça. Mais je l'ai mis dans l'univers, tu sais, je l'ai projeté. Exact. Puis j'ai pris action par rapport à ça. Puis en le faisant, puis quand tu as une bonne rétroaction positive de ça, tu dis, hey, genre, c'est pas si far-fetched qu'on pense. L'accès de ces projets-là ou de ces personnes-là sont pas si loin, finalement. C'est vraiment ça. Tu sais, moi, j'ai manifesté à un moment donné. Je m'en allais au Mexique. Mm-hmm. Je cherche à savoir les réponses aux questions que je ne connais pas les questions ni les réponses. Yeah. Fait que j'étais tout mêlée, mais je savais que j'avais besoin de vacances. Puis ici, maintenant, qu'est-ce que j'allais faire? Au 6e jour de mon voyage, là, j'étais comme crime. Demain, je me retourne chez moi à Rivière-du-Loup. Et je me suis mise à pleurer. Oh, pourquoi? Parce que je n'étais plus chez moi à Rivière-du-Loup. Les réponses que j'allais chercher, c'était que dans le fond, ma place, c'était ailleurs dans le monde. Dans le fond, t'étais mieux au Mexique à ce moment-là que l'idée de revenir chez vous à Rivière-du-Loup t'amenait de la tristesse ou t'étais... Ben oui, exact. Fait que tu sais, juste déception. la manifestation va aussi avec différentes choses. Durant ce voyage-là, embarquant dans l'avion, j'aimerais vraiment ça, la vie, trouver un beau gros coquillage sur la plage pendant que je marche. Mais je l'ai trouvé. Mais c'était pas triste, les réponses. C'est juste que c'est hyper riche de pouvoir se permettre de poser des questions et de pouvoir réaligner sa vie puis jouer. Fait que la manifestation peut fonctionner de différentes façons, mais la meilleure façon, c'est d'être dans la gratitude, dans la reconnaissance, être avec les gens de manière là, maintenant. Voir au-delà de qui est cette personne. Est-ce que c'est un portefeuille que j'ai devant moi? Non. C'est une personne avec son vécu. Fait que pour moi, manifester me permet littéralement de faire toutes sortes de choses. J'ai été en Croatie puis j'ai demandé, OK, je suis en voyage en Croatie. Qu'est-ce qui va être gratuit dans mon voyage? Qu'est-ce qui va être gratuit dans mon voyage? Parce que le budget était serré ou c'était parce que tu voulais t'essayer dans ce sens-là? Ah ouais? Ouais, OK. Ah ouais, moi, je pratique. J'aime ça. Oui, je pratique. Fait que quelque chose qui était... J'étais arrivée, première soirée, comment il s'appelle, donc? Je me souviens plus comment il s'appelle, mais c'est un Croate. J'étais en train de manger mon gelato à la pistache. Je suis littéralement avec des papilles en folie qui fait comme... Tu sais, j'étais en train de manger mon gelato, j'étais en robe, tu sais, je me promène. On va l'appeler Sergio. Ouais, c'est ça. Fait que... il m'aborde, il dit « Hey, il est où mon gelato? » C'est un local ou c'est un local? Ouais, c'est un local. OK. Fait que j'ai dit « Ah, je m'excuse, il va falloir que je te le ramène la prochaine journée. Fait que finalement, parle, jase. Ils m'ont invité à 2 excursions. Fait que j'ai fait une excursion pour aller me promener dans des îles, tout ça. Ils m'ont payé la boisson, le repas. Juste parce que ça y tentait d'avoir de la compagnie. Tu t'es pas posé question, me semble c'est un peu weird, là. T'as pas eu peur? Non, parce que, tu sais, il y a toujours du monde dans ces excursions-là. Ouais. Puis, Ouais, je comprends. tu sais, moi, dans la vie, j'ai été très claire. J'ai dit, ben là, tu sais, si tu veux de la compagnie pour jaser, ça va, mais si tu veux de la compagnie pour autre chose, on c'est n'est pas non. là. OK, mais tant mieux. Mais j'ai eu 2 excursions gratuites, des promenades en bateau, de la bouffe. J'ai eu plein d'affaires gratuites. Fait que c'est en s'essayant, finalement, c'est... Ah ouais. Right. Clairement, c'est beau, la manifestation, mais tu sais, quand j'étais enfant, je me souviens, puis là, tu vas rire, je me souviens d'avoir dit à 9 ans, un jour, c'est moi qui va donner les cours d'éducation à la sexualité. Mais tu sais, j'ai juste tout bonnement. Okay. J'ai été infirmière scolaire au primaire. Qu'est-ce que j'ai fait, tu penses? Tu fais ce cours-là? Oui. Ouais.
Fait que... Ah ouais, hein? Fait que moi, je manifeste au pouce carré. Oh my God. Ouais. Mais je m'essaye, j'envoie des choses le fun, comme voler en hélicoptère payé, aller visiter l'archipel de Mingan payé. Fait que dans le fond, ta vie, c'est vraiment sans limite, là. Tu t'imposes pas de limites mentales ou de croyances limitantes. Ben non, j'aime ça m'amuser. Exact. C'est Ouais. le fun. Tu veux t'amuser, ça. Fait que, tu sais, en fait, si tout est facile et cohérent, Ouais. c'est ma philosophie de manifestation qui vient d'un livre que j'ai écrit, mais parce que, dans le fond, tout n'était pas facile et pas cohérent, mais quand j'ai été au Panama, si tout est facile et cohérent, je vais avoir un budget X pour faire le voyage et je vais y aller entre telle date et telle date parce que j'avais un procès immobilier qui s'en venait par l'après. Si tout est facile et cohérent, je vais trouver ma place. Si tout est facile et cohérent, je vais trouver mon projet. Si tout est facile et cohérent, je vais trouver les bonnes personnes sur ma route. J'ai eu aucun enjeu de langue. Il y avait des francophones qui parlaient, il y avait des Québécois. Je suis au Panama, là. Et j'ai réussi à booker un voyage de 16 jours, en revenir 2 jours avant le procès. Et cette phrase-là est ma manifestation à moi, parce que t'arrives... J'ai fait un voyage littéralement de synchronicité, de choses improbables qui arrivent, de nager avec des tortues alors que c'est pas le moment, de faire monter un projet, de conduire toute seule. Et le vendredi, je suis à l'aéroport et je dis, si tout est facile et cohérent et que le projet que j'ai imaginé dans ce voyage-ci est littéralement mon projet, tu vas fermer le chapitre du duplex. Je suis à l'aéroport, mon avocat m'envoie un message. Anastasia, il faut que tu m'appelles, c'est urgent. Hello? Ouais, what's up? Salut! J'étais à l'aéroport, là. Il dit, t'as pas besoin de te présenter à un cours, on a un règlement. OK. Merci, la vie. Et j'ai osé aller plus. Si tout est facile et cohérent, tu vas littéralement fermer ce duplex-là. Je veux plus l'entendre parler. Tu veux te débarrasser du duplex. Ouais. Fait que la procédure de cours Ouais. était terminée. Ouais. Mais là, j'avais encore le duplex. Fait que là, la vie, là, peu importe, là, tu le fais passer au feu, il n'est pas passé au feu. On réclame les assurances. C'est ça. Tu le fais passer au feu, tu le vends. Ouais. Arrange-toi que ça soit facile et cohérent puis que je m'en débarrasse. Fait que j'ai commencé et, dans le fond, vendredi, j'étais à l'aéroport. Mardi, le litige est complètement terminé. La juge homologue, l'entente, tout ça. Ouais. Et le vendredi, ça faisait 6 mois qu'il n'y avait aucune activité sur mon immeuble. Mon immeuble s'est fermé. Il a été vendu. J'ai eu 3 offres en même temps. Fait que le samedi, je signais le fait qu'on pouvait passer à vente. Mais j'avais fait une promesse. En échange de ma manifestation, j'ai fait une promesse. Si c'est facile et cohérent, je vais faire ma première conférence pour inspirer les gens. Si tu me permets de fermer ce chapitre-là, je te promets, l'univers, que je vais faire mes premières conférences. Fait que c'est ça. Puis tu l'as fait aussi, ta première conférence, je me rappelle. Ouais. Tu me l'avais annoncé. C'était vraiment... Puis comment ça a été cette expérience-là de faire une première conférence devant... Tu sais, oui, tu m'avais dit qu'il y avait des gens que tu connaissais, mais quand même, devant un public, c'est autre chose. Autre chose que devant des caméras aussi. Ouais. Comment t'as feelé? Comment ça s'est passé pendant la conférence en tant que telle? Ben, c'était ma première, donc c'était pas tout à fait parfait, Ouais. mais je me suis amusée. Les gens ont aimé le message que je portais. Les gens ont apprécié le fait de voir autrement une vision quand que ça peut être difficile, de voir qu'est-ce que ça peut résulter aussi. Tout l'engrenage en arrière de comment tu peux juste désamorcer des situations qui peuvent être lourdes. Poser des grandes questions. Qu'est-ce que je dois laisser aller qui ne m'appartient pas? Choisir des mots. Est-ce que je me débarrasse de mon chien ou je confie mon chien? Fait que j'ai vraiment joué puis je me suis amusée. Fait que
ça a eu un super bon résultat que des bons commentaires. Wow. C'est le fun, ça. Mm. T'en as fait une autre? Oui. Comment... T'sais, en ayant l'expérience de la première, ça a été quoi l'impact ou qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu as appliqué dans ta deuxième pour être plus une meilleure conférencière, I guess? J'avais énormément d'histoires, d'éléments dans mon storytelling. Mm-hmm. Et j'étais un peu décousue. J'étais un peu un feu d'artifice dans la vie. J'aime ça. Hey, Houston! Houston, mon cerveau va être éclaté maintenant. Mais j'ai structuré ma pensée. OK. Parce que pour moi, j'ai une suite logique. Je connais l'histoire. Mm. Mais ma deuxième conférence, ça a été de me mettre dans la peau des gens pour qu'ils comprennent qu'il y a beaucoup de retard puis de va-et-vient. puis Ouais. de... On fait ça naturellement, hein, c'est ça qui arrive. Ouais. D'être plus structuré, ça aide à justement de se mettre dans les pieds de la personne qui écoute pour la première fois, qui sait pas c'est qui Anastasia. Non. C'est comme, oh, attends, je suis perdu là. Ouais. Mais pour toi, c'est clair dans ta tête. Fait que je te laisse continuer, là, mais c'est intéressant. Ben, en fait, au Panama, puis depuis que je suis entrepreneur, j'ai un animal totem. Donc, je pense souvent de mon animal totem. Puis mon animal totem vient aussi de ma philosophie, si tout est facile et cohérent. OK. Fait que quand j'ai commencé la conférence, il a fallu que je parle de l'animal totem, mais fallait que je ramène avec un peu plus de chronologie les événements pour pas perdre mon auditoire. Fait que ça s'est super bien passé. Mais le mindset que tu as aujourd'hui en 2025, je veux dire, tu l'as acquis après combien de temps? Est-ce que tu t'es levé du jour au lendemain, tu t'es dit, j'adopte cette philosophie-là, whatever, qu'est-ce qui va arriver dans ma vie, on va l'implanter? C'est tout ça qui s'est passé? Oui. Ouais. Ben, en fait, cette philosophie-là vient de la rigidité, de l'incohérence, vient du fait que mes roues étaient littéralement carrées en inspection. Ouais. Mais pour moi, c'est d'être entrepreneur. Mm. Et ça vient aussi du fait que mon intuition, là, elle m'avait parlé. Mm. Elle m'avait dit, Anastasia, ça sera pas facile et ça sera pas cohérent. Je le savais, là, qu'il y avait un warning call à l'intérieur de moi, puis je l'ai pas écouté. Ça l'a amené ce que ça l'a amené. OK. Puis, à un moment donné, durant un voyage en République dominicaine, je redécouvrais le fait que ça me tentait peut-être de réinvestir en immobilier. Et si tout est facile et cohérent, je vais avoir des signes sur ma route, ça va super bien se placer. On t'a fait une crevaison de la mort! Une crevaison? Oui! J'ai fait OK, c'est pas facile et c'est pas cohérent. Fait que, à partir de là, j'ai commencé à l'incarner pleinement. Comme ça. Mais comment exactement j'ai fait le déclic, je sais pas. Mais je sais que ça va autant avec le fait que je rêve, autant avec le fait que mon intuition me parle, autant avec le fait que la vie me donne des opportunités parce que je suis ouverte à ça. L'écriture de ton livre, dans le sens, ça a été une belle expérience, puis je t'ai posé la question quand on s'est vu, je veux dire, t'en écris un, t'aimerais ça en écrire une suite. Comme lancement dans l'écriture, est-ce que tu t'es senti un peu imposteur? T'as-tu ressenti le syndrome de l'imposteur de dire, est-ce que j'ai une place dans ce milieu-là, en fait? Moi, j'ai écrit pour me libérer l'esprit. OK, je comprends. Un exutoire, dans le fond. C'est vraiment un exutoire. Puis, j'ai adoré. J'ai adoré créer des images. J'ai adoré... au contraire, j'écrivais pas pour me faire publier. J'écrivais juste pour libérer mon esprit. T'écrivais pour toi, dans le fond? Fait que, oui, absolument. Ouais, c'est vraiment ça. Fait que Très cool. moi, j'ai juste dit OK. Ouais. Fait que je t'ai mis des métaphores, j'ai joué avec les mots, j'ai parlé... j'aimais beaucoup faire des images, des liens différents, puis c'est ma capacité de créer. Fait que j'ai juste écrit, fait que je me suis jamais sentie imposteur parce que je pensais pas que j'allais publier. On peut se faire une petite parenthèse pour expliquer un peu le contexte parental derrière tout ça, de dire hey, j'écris mon livre puis on le publie, right? Parle-moi de ça un peu. Ta soeur, ton père, ta mère. Aïe, aïe! Hey, ma soeur, elle a... j'ai demandé, j'ai dit, Elsa, ça te dérangerait-tu de relire mon premier jet, tu sais? Ben non, Anastasia a dit, je pense pas avoir le temps, puis de toute façon, t'écris pas bien. Oh!
Est-ce que c'est une petite sœur de 10 ans ou elle a quel âge, sa sœur? Non, ma sœur, tu sais, c'est... Ben non, je te elle niaisais, là. a je pense qu'elle va avoir 29. OK, quand même. On a 6 ans de différence, mais tu sais... C'est drôle, ça. C'est juste que je m'attendais pas à cette réponse-là. Ben non, clairement, c'est comme, OK. Ouais. Fait que... T'écris mal. Ouais. Fait que Ben, ça, c'est quand à même date, c'est comique. correct, j'ai l'opinion contraire, là, des gens. Mais c'est le fun quand même d'avoir une opinion, de pas avoir tout le temps des yes man, là, mais à un moment donné, c'est rough un peu, là. Ouais. Fait que, ouais. Ah non, c'est tellement drôle. Puis mon père, il dit « Ah, je savais que t'écrivais. Ouais. Je pensais pas que t'allais être publié. Je t'aime, papa. » Mais à prendre en compte que ton père travaille pour toi aussi, Ouais. en inspection. Fait que ça, c'est quand même très drôle d'avoir, tu sais, comme embauché ton père. Fait que je trouvais ça vraiment beau. On en avait parlé dans le premier podcast. Ouais. Fait que... Puis là, ben, c'est ça, tranquillement, justement, tu sais, ton parcours, bon, infirmière, inspectrice en bâtiment. Ouais. Puis là, ben, tu déroges vers plus l'accompagnement en affaires pour les... On va pouvoir le préciser, là, mais on a utilisé hier le mot coaching. Non. C'est pas un mot qu'on veut mettre de l'avant. Pourquoi tu veux pas t'attitrer comme coach? Ben en fait, souvent, moi, ce que je remarque, c'est Mhm. on va mettre des gens... Hey, fais une action, passe à l'action. Puis tu sais, souvent, les gens ont besoin de se faire donner des coups de pied au derrière. 100%. Coach, c'est ça. Moi, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller trouver des réponses du cœur. Je ne fais pas mettre la personne en action. Je l'accompagne, qu'elle trouve ses réponses et qu'elle puisse avancer par elle-même. C'est vraiment puissant de dire « Est-ce que ce projet-là t'appartient ou pas? » Ah, ben oui, je pense que oui. Puis je fais juste poser des questions et ramener la question. Et finalement, la réponse est littéralement tout autre. Ouais, ça fait beaucoup plus de sens, hein? Mais ça, c'est des réponses de mes clients. Fait que je veux aussi allier tout mon bagage d'infirmière, d'inspectrice, tout ça, faire la liaison entre le biopsychosocial, l'environnemental, l'entrepreneurial, le spirituel. Et on dirait que ça serait encore de me mettre dans une case. Fait que pour moi, c'est pas le terme que je veux utiliser. Donc, je vais aller chercher la réponse du cœur, puis la personne va bouger par elle-même. Oui, mais c'est ça qu'on parlait justement, c'est de tu poses des bonnes questions à la personne, puis souvent la réponse est à l'intérieur de lui ou de elle, mais un est peut-être pas capable, elle a peur de se questionner ou d'aller chercher le bobo, gratter le bobo à l'intérieur. Ouais. Puis ça prend quelqu'un d'autre justement qui va dire mets ton ego de côté, puis on s'en va deep dive sur la source du problème. Puis t'avais vraiment un bon exemple aussi avec un de tes clients, homme construction, qui avait des problématiques dans sa vie de couple, dans son entreprise. Tu veux-tu un petit peu te lancer dans cette histoire-là? Dans le fond, c'est tout interrelié. Puis souvent, notre entreprise va pas super bien aller parce que, justement, on a d'autres sphères qui vont pas bien. Mais des fois, c'est pas le travail qui va mal. C'est autre chose. Fait que moi, je vais aller diguer là-dedans. Là, je vais aller creuser, puis je vais regarder. Et il m'a nommé, il dit là, tu sais, on s'est chicané avec ma conjointe, puis ça fait plusieurs fois qu'on chicane, tout ça. Puis il m'a dit, ben là, tu sais, ce que je veux, c'est sauver mon couple. OK. Pas de problème, mais ça se peut que je te donne des réponses. En fait, moi, je te donnerai pas de réponse. Ça se peut que tu aies des réponses que tu n'aimes pas. Je savais ce qui s'en venait de toute façon. Mon intuition est assez forte maintenant. Tu sais, je sais où aller creuser. Et j'ai dit, j'aimerais ça que tu te vois heureux dans le futur. Imagine dans ton cerveau, là, un beau moment, tu as des enfants, conjointe. Je veux vraiment là, que tu imagines un beau moment dans ta vie. Hey, je me vois tout seul avec mes enfants. Non, cool, super. Maintenant, on va faire le même exercice. Il dit, j'ai pas vu ma conjointe. OK, littéralement, il ne voyait pas sa conjointe dans un futur où il était heureux. Fait que là, même juste lui, il était comme, OK, j'ai ma réponse, là, au moins par rapport à ça, tu sais. Mais à partir du moment où tu as les réponses qui montent, c'est impossible de faire l'autruche, de mettre la tête dans le sable. Parce que tu le sais, tu l'as vu dans ton cerveau. C'est puissant, là. J'ai dit, OK, maintenant, là, on va imaginer le contraire.
Tu t'imagines avec ta conjointe dans le futur, avec ton entreprise puis tes enfants. Je veux que tu fasses monter comment tu te sens. Il dit, j'ai l'impression d'être au neutre puis de ne pas avancer. Je t'ai dit que je ne te donnerais pas les réponses que tu veux. Tu allais te donner les réponses que tu avais besoin. Puis c'est pas de ne pas faire d'efforts dans une relation. Mais c'est aussi de mettre en priorité ses rêves, ses ambitions, ses valeurs. En fait, ça fait des années qu'ils sont ensemble, mais ça fait des années que le fossé se creuse parce qu'ils sont pas capables de se comprendre. Fait qu'il dit, ouais, il dit à toutes les fois qu'on chicane, j'ai moins d'énergie pour mettre sur ma business. Puis, tu sais, ça n'a jamais bien fonctionné. Fait que le chat sort du sac. 1 chat, 2 chats, 3 chats. Mais c'est pas mes réponses. C'est ses réponses. Et il le voit, qu'est-ce qui va s'en venir. Fait que c'est riche. Parce que, tu sais, dans le fond, un autre entrepreneur, homme, il me dit là, Anastasia, il dit, j'accepte de faire ton coaching, mais je ne sais pas si tu vas vraiment m'aider. J'ai dit, première des choses, c'est pas un coaching. Ouais. On commence par la base. S'il te plaît. Mais wow, déjà là, en partant, il dit, ça va pas marcher. Ouais. Il y avait déjà des blocages. Ouais. Hey. J'ai adoré. Ouais, t'as dit quoi? On parlait de business. T'es où dans ta vie? Vers où tu veux aller? Qu'est-ce que tu vois? Il dit, je sais pas s'il faut que je ferme ma business ou si je l'expansionne. Ah, OK, vraiment les deux extrêmes. Pourquoi pas? Et j'ai fait fermer les yeux, prendre quelques respirations et je l'ai fait connecter avec son essence. Mettons qu'on tasse l'ego de côté, mettons qu'on va juste explorer les sentiments avec la fermeture de ton entreprise et avec l'expansion. Va juste surfer là-dedans, puis fais monter ta réponse. Qu'est-ce qui monte? Faut que je l'explose. You got it! Mais ce qui venait énormément, c'était l'ego de, même si ça fait longtemps qu'il est en affaires, il y avait ce petit diable sur son épaule qui disait « T'es qui, toi, pour avoir une agence? » OK, il y avait encore le syndrome, lui. Oui. Clairement. Oui. De l'imposteur. Fait que dans le fond, moi, je vais naviguer et après ça, je vais aller incruster une idée, une image qui va faire du bien. Il me parlait beaucoup de la compétition. C'est une personne de haut niveau en stratégie. C'est quelqu'un qui va accompagner vraiment des gens d'affaires de belle qualité, des belles valeurs. C'est quelqu'un d'hyper brillant. Puis la compétition le faisait peur. Fait qu'on a regardé, puis au lieu de voir la compétition comme étant de la compétition, j'ai fait visualiser le fait que la compétition était le pavage sur sa route. Donc, les roches qui vont lui permettre d'aller atteindre d'autres entrepreneurs de haut niveau, parce qu'au lieu de les voir comme étant un mur, de se servir de ces collaborateurs-là pour avancer vers les grands défis que les autres entrepreneurs, eux, ne peuvent pas résoudre. Fait que je fonctionne par la méditation, par la visualisation, par des images hyper fortes. Il m'a dit, Anastasia, il dit, j'en ai eu des coachings depuis que je suis en affaires. Puis ton maudit coaching, là, j'ai dit, arrête d'appeler ça un coaching. Mais ton accompagnement, oui. Il dit, ça fait déjà 3 mois qu'on l'a fait. Oui, absolument. Il dit, c'est encore dans ma tête. Ah ouais. Fait qu'il avance. J'ai dit, la prochaine fois que tu as besoin d'un accompagnement, tu me rappelles. Mais il avance présentement vers le fait qu'il veut expansionner et il se sert de sa compétition comme étant des collaborateurs et non des compétiteurs. Ça, c'est le fun. T'sais, je pense que, faire une parenthèse par rapport à ça, on voit souvent, peut-être qu'en sciences en affaires, dans notre domaine, que, disons, au marketing, les autres agences, c'est des compétiteurs.
il faut voir ça comme une compétition. Fait que Ouais. coopérer avec ces gens-là. Parce que c'est pas vrai qu'une agence va... Mettons, une agence va préférer travailler avec un type d'entrepreneur, une autre personne l'approche. Le fit est peut-être pas là. Le budget n'est peut-être pas là. Ouais. Bon, ben parfait. À place de le voler puis de le prendre absolument pour toi puis de faire une petite cote là-dessus, ça t'aide. Donne-le à quelqu'un puis que cette personne-là va être super content, va être Exact. peut-être redevable dans le futur pour d'autres, pour un aide quelconque. Essaye d'encourager les autres autour de toi. Tu sais, remonte les autres avec toi plutôt que rabaisser les autres puis voir ça comme un océan de requins. C'est pas viable long terme. Je pense qu'au Québec, récemment, on a un beau marché qu'on peut s'entraider là, tu sais, entre nous autres. Là. Ben, en fait, c'est la richesse. C'est la richesse d'avoir une approche plus éducative pour certains, plus cartésienne pour d'autres, parce qu'on a différents types de personnalités, puis d'avoir justement une collaboration, une co-création, c'est riche. Quand j'étais inspectrice en bâtiment, mes meilleurs collaborateurs, c'était les inspecteurs en bâtiment, parce que je les voyais pas comme une compétition, mais plus comment je pouvais amener autre chose, d'autres connaissances, ou comment je pouvais aussi les former. Fait qu'on a littéralement fait des échanges et c'est des amis maintenant. Fait que j'ai jamais vu ma compétition comme étant une compétition. J'ai vu ma compétition comme étant une co-création de ceux qui sont ouverts à le faire. C'est ça, je pense que quand tu es dans le mindset de croissance et non de négativité, de vouloir réduire une autre personne, comme tu as tendance à faire plus d'argent, numéro un, t'sais. Comme à avoir des opportunités parce que la loi de l'attraction, par exemple, c'est plus attirant. Ces gens-là vont... Un humain, il n'est pas niaiseux. S'il te fait une faveur, il va vouloir te redonner de quelconque manière. Là, Ouais. Ou t'aider, ou te référer, peu importe. Tu crées un réseau de contacts de fou aussi. Là, la réputation, c'est important. Là. Ouais. Comment que les gens te perçoivent, comment toi tu te perçois, Ouais. quoi ton impact. Fait que 100%. Je pense que notre génération, c'est quand même une mentalité de base. Là, quand on s'en affaire, on veut s'entraider, tout ça. Ouais. Mais oui, je suis d'accord. Puis j'aime ça que tu aies fait réaliser ça à cette personne-là, dans le fond. C'est très cool. Ben, je trouve ça le fun d'amener d'autres points de vue. Et à toutes les fois qu'on a un défi, c'est parce qu'on n'a pas ouvert toutes les autres portes. En inspection en bâtiment, mes portes étaient fermées. Mais à partir du moment où je me suis ouvert sur la thermographie, les tests de qualité de l'air, autre chose, la création de mandats avec des estimateurs, littéralement jongler puis exploser, ben, je me suis ramassée aux Îles-de-la-Madeleine pour faire un bilan de santé des meubles avec un estimateur. Fait qu'ensemble, on a fait un mandat que ni un ni l'autre, on aurait pu avoir si on était seul. Après ça, ben, le fait d'explorer d'autres ressources, je me suis ramassée à, juste par un courriel, aller à la Sopfeu. Crime, j'ai volé en hélicoptère. Puis, tu sais, c'était littéralement pour aider plus grand que moi. Fait que je me suis ramassée dans le nord du Québec à aller voler en hélicoptère. Puis, pas l'année qui vient de passer, l'autre, j'ai mobilisé 2 autres inspecteurs que j'ai amenés avec moi. Fait que le fait des fois, quand on bûche, que notre entreprise n'enlève pas, ben moi, je te fais voir d'autres portes. Tu as un projet immobilier, il n'y a rien sur le marché, les terrains, ça va prendre 2 ans avant de te construire. Ben mon client, il dit là, tu sais, il n'y a rien, là, ça marche pas. Là. Ouais, mais il y a une porte que tu n'as pas ouverte. Il dit de quoi tu parles? Il y a une porte que tu n'as pas ouverte. La porte des bâtiments existants. Ouais, mais ils ne sont pas sur le marché. Justement. Toi, ce que tu veux, c'est quelque chose de précis qui est hors marché parce que tu veux que ça reste confidentiel. Ouais. Ah. Puis, en parlant, il dit « J'ai probablement trouvé le local, mais la fille attendait de se relocaliser. Fait que peut-être qu'elle a besoin d'un entrepreneur général. » Il dit « Je perds rien d'aller la voir. » Wow. Fait que OK. c'est puissant, là. Ouais. On ouvre des portes. Ouais. On ouvre des possibilités, dans le fond. Ouais. Bon, on se limite à, OK, c'est pas sur le marché ou il n'y a pas d'opportunité en ce moment, mais c'est d'aller discuter avec la personne, voir
y a-t-il quelque chose qu'on peut faire? Puis, souvent, ce qui arrive, c'est que peut-être pas dans l'immédiat, cette personne-là est prête à faire un move, whatever, mais souvent, elle va te dire, ben écoute, voici ton problème, j'ai peut-être une personne ressource qui peut t'aider là-dedans ou te référer à quelqu'un qui serait down, qui a un local, comme tout est possible. Je pense que c'est de s'ouvrir à un champ de possibilités. C'est exactement mon champ d'expertise. Puis j'adore faire ça. Imagine-tu à quel point c'est hot, là? Tu sais, c'est des gens qui ont full d'expérience. Ah ouais, c'est ça. Qui sont accompagnés par les meilleurs coachs. Ces gens-là sont puissants dans leur domaine. Mais c'est pas mon domaine. Fait que moi, à partir du moment où je fais faire de l'introspection, je sais que si il m'a pas ouvert une opportunité puis que c'est plus aligné, je vais être capable de lui nommer. Parce que automatiquement, il y a quelque chose qui va se passer, puis je vais le savoir. Puis ça fait du sens pour cette personne-là. J'ai une dernière question avant qu'on change. Oui. Penses-tu que, tu sais, on va promouvoir ce que tu fais, mais dans le sens, penses-tu que chaque personne devrait faire un accompagnement du genre comme tu l'offres? Chaque personne étant un entrepreneur, quelqu'un en affaires, c'est quoi le thought process de cette personne-là? Mais est-ce que tout le monde devrait peut-être se repencher sur eux-mêmes puis visualiser avec toi? C'est comme... Moi, je pense que oui. Ouais. Je pense que oui parce que ça permet de mettre en branle des projets plus alignés. OK. Je vais donner mon exemple. Ouais. Je suis en train de rouler. Mm-hmm. J'ai une année de fou qui se dessine parce que j'ai énormément de projets. OK. Qu'est-ce que je dois laisser aller qui ne m'appartient pas? Qu'est-ce que je dois laisser aller qui ne m'appartient pas? Quel projet je devrais prioriser au détriment d'un autre? Mm-hmm. Et le projet qui a monté, que je devais laisser aller, je t'en ai parlé dans le premier podcast. J'ai monté, puis j'ai fait comme... Puis ça faisait 5 ans que je rêvais à ce projet-là. Je voulais créer un sommet d'inspection en bâtiment du Québec. J'avais la salle, j'avais un conférencier, mais c'est un enjeu de société. C'était pas mon enjeu. Moi, le projet qui a monté que je devais faire, c'était ça. Si tout est facile et cohérent. Mais j'avais plein d'autres idées. Sauf que je suis tellement fière d'avoir mis l'énergie là-dessus parce que c'est porteur que de m'avoir diffusé sur un projet qui ne m'appartenait pas. Wow. Fait que ça, c'est mon exemple que je peux te donner. Fait que quelqu'un qui a plein de projets, si son projet est aligné, ben, il va avancer plus vite et plus facilement. Il va mettre plus d'efforts sans s'auto-saboter. Mais s'il y a plein de projets, puis il fait tout, mais il va manquer de temps, il va s'épuiser, il va perdre la flamme, il va